Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais commencer par ouvrir plein de trucs avec vous. Ma boîte aux lettres était remplie. Pour mon plus grand plaisir, j'adore. Alors, le premier colis nous vient a priori de chez Charleston. C'est une box. Trop cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'arrive pas à ouvrir. Alors ça va me plaire. C'est absolument trop charmant. Soleil, lune, tout ce que j'aime. Trop cool! Ça me fait penser au cadeau d'anniversaire que les filles m'ont fait cette année. Bon, super, trop cool, c'est trop beau, j'adore. Je l'accroche quelque part. Un pins. Un pins papillon. Il est trop choupinou. Comme d'habitude, je ferai des plans de l'autre côté parce qu'on verra mieux. Oh. Alors, un galet avec un smiley, des étoiles dans les yeux, et derrière c'est écrit Carpe diem, hashtag le sourire au livre, 61. 61? Pourquoi 61? Ah, ça doit être le galet 61 peut-être. Je sais pas combien ils en ont fait. Alors, trop chouette. Touc, touc, touc. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Ah bah tiens. Je le note. La petite carte Cynthia Kafka. Coucou, je passe un merveilleux séjour à Montpazier. Je connais pas. Entre promenade dans la Bastide, terrasse de café et lecture près de la boîte à livres. J'ai hâte que vous veniez m'y rejoindre. À très vite. Oui, je vais bientôt y rejoindre Cynthia. Je vais très vite le lire, ce livre. Magnifique ce carnet, dis donc. Il fait un peu carnet ancien. Il y a même l'odeur de l'ancien. L'odeur du cuir, quoi, en fait. Carpe diem. Trop bien. Trop sympa. Un carnet avec des lignes. J'adore. Il est canon. Trop chouette. Trop beau. C'est quoi ça? Ah, c'est pour ça. Réalisez votre marque-page papillon origami. D'accord. D'accord. Il y a toutes les étapes pour réaliser son marque-page papillon. À la fin, ça fait ça. Ça va mettre comme ça dans le coin du livre. Bah dis donc, c'est chouette, c'est original. On a besoin que d'une ou on a besoin de deux? Une seule. Cool! Bon, j'essaierai. Je suis pas très douée en origami, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais super! C'est une bonne idée, ça.
Et le précieux. Déjà, cette couverture est magnifique. C'est hyper gai en fait comme couleur. C'est hyper solaire et j'adore ça. Oh, tchouk. Petit marque-page glissé à l'intérieur. Avec derrière quelques avis des lectrices. Gros coup de cœur. Ok. Une parenthèse de bonheur et d'amour à consommer sans modération. Une pépite que j'ai dévorée et refermée, le sourire aux lèvres de Coralie. Super. J'imagine que dedans, il y a aussi des avis des copines. Tac. Magnifique, intense, émouvant, sombre et pourtant lumineux, ce roman confirme le talent qu'a l'autrice de nous offrir de vives émotions. Immense coup de cœur. Oh, trop chouette, les lectures de Manon. J'ai hâte de pouvoir le découvrir. Oh, trop bien, trop bien. Et donc, il est dédicacé. Merci Cynthia. Trop cool, j'ai vraiment super hâte. Il fait 300 pages environ, non un peu plus. Ouais, 320 pages quoi. Oh, trop bien. Je vais le lire bientôt. Il est prévu dans mon planning de mai. Trop chouette cette box. J'adore. Encore un grand bravo aux éditions Charleston qui nous font toujours de magnifiques choses. Bravo Emeline. Je sais qu'elle y est pour beaucoup. Allez, on poursuit l'ouverture de tous mes petits papiers. Talada, édition Pocket. Édition Pocket, il s'agit d'un livre pour le Grand Prix des lecteurs Pocket. Oh là là, je vais jamais avoir le temps. Hein. Ils arrivent très tard ces livres. Je suis pas sûre d'avoir le temps de tout boucler avant de devoir voter. Ça craint. Le cirque des merveilles de Elizabeth McNeill. Ah ouais, d'accord. Par l'auteur de La Fabrique de poupées. La Fabrique de poupées, j'en avais beaucoup entendu parler lors de sa sortie et je l'ai acheté. Il doit être quelque part. Je l'ai acheté chez Book Off il y a quelque temps. Si je me trompe pas. Bon, bref, peu importe. Donc celui-ci, Angleterre 1866. Nell vit rejetée de tous à cause des taches de naissance qui constellent son corps. Lorsque le cirque des merveilles de Jasper Jupiter plante son chapiteau non loin de chez elle, son existence bascule. Son père la vend au propriétaire comme nouveau phénomène de foire. Nell, la femme léopard, ne pensait pas trouver sous ce chapiteau une nouvelle famille. Mais contre toute attente, la jeune fille voit son horizon s'élargir. La voilà dans la lumière, un peu trop d'ailleurs, au goût du tyrannique Jasper, car les monstres parfois ne sont pas ceux que l'on croit. Waouh. Eh ben dis donc, ça a l'air intense. Trop chouette, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir le découvrir, en espérant avoir le temps de le lire d'ici le vote. C'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné. Alors... Ah, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Trop hâte. Et l'une et l'autre. Sam Boy. Maman est stérile. Vous pensez cela incompatible? Moi, c'est Sam. Je suis à la fois maman et stérile. Et l'une et l'autre. Je fais partie de ces deux mondes, a priori incompatibles, avec les étiquettes et les préjugés qui les accompagnent. Voici mon histoire. Trop bien. Un roman graphique, des éditions Le Duc Graphique, j'adore, ils font tout le temps des trucs incroyables avec des sujets forts, des sujets pertinents et c'est toujours hyper délicat. Oh là là, j'adore la colorimétrie. Ça a l'air d'être des illustrations assez douces.
Trop chouette. Je vais le lire tout bientôt. Il n'était pas dans mon planning de mai. Oui, ça va être très compliqué de le tenir. Mais il y a moyen. Ensuite, oh, j'ai vu un coucou de mon facteur sur le prochain. Alors ici. Oh, un oracle. Un oracle qui nous vient des éditions Le Duc Ezo. Trop chouette. Ah. Le livret, qui est assez épais. Oh là là, c'est un sacré jeu, dis donc. Beaucoup de cartes. 78 cartes. Alors, ça dit quoi? Que vous soyez en couple ou célibataire, cet oracle vous accompagnera en douceur sur le chemin de l'épanouissement sentimental. Connectez-vous en conscience au langage des fleurs et recevez les réponses aux questions que vous vous posez. À travers les énergies bienveillantes et puissantes de la nature, développez vos capacités intuitives et laissez-vous guider vers les différents possibles qui s'offrent à vous. Avec 78 cartes. Ok. Je vous montre quelques cartes comme ça. Alors déjà, il y a des cartes genre... oh bah, ça c'est ma phrase. Oh, j'adore, trop bien. Je le dis tout le temps, enfin je le dis souvent. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Cette citation de Paul Éluard, j'y crois, dur comme ferme. Je suis convaincue de ça. Oh, c'est fou, j'adore, trop bien, trop bien. Du coup, il y a quelques cartes avec des petits textes comme ça. Ah, cette carte, trop cool. Après, il y a des petites cartes comme ça. Bon, je prends complètement au hasard des cartes. Je vous ferai des plans de l'autre côté. Oh, celle-là, c'est la mienne. La fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger. Ce parfum, que ce soit d'ailleurs le parfum ou le goût, j'adore en parfum pour moi, j'adore en parfum d'intérieur, j'adore. Je ne mets que ça. Le jasmin, le laurier, bref, ok. Alors, pour le fun, je vais juste les décoller. Bon, le coquelicot, relation éphémère. Ok? Ça va me dire quelque chose, ça? Alors, il propose plusieurs méthodes de tirage. Il y en a notamment un, le message de ton autre. Donc, dedans, il doit proposer... Voilà, il y a plusieurs façons de faire. Il y a le message de ton autre, la personne qu'on a en tête, alors soit compagnon, soit juste une personne qu'on a à l'esprit. Après, il y a aussi un message pour si tu es en couple, si tu es célibataire, vie personnelle et vie professionnelle. Donc plusieurs méthodes de tirage selon ce qu'on attend. Pour avoir le message de son autre, on peut fermer les yeux, battre les cartes. Soit on attend qu'une carte saute, soit on en tire une.
soit on en tire une. Alors, j'ai tiré la carte du coquelicot, qui est... Alors, faut juste que je la retrouve. Voilà, le message de ton autre. Je ne suis pas prêt à m'engager dans une relation sérieuse et durable. Je peux simplement te proposer de partager quelques moments légers. Mais s'il te plaît, n'attends rien de plus car je ne suis pas en mesure de t'apporter davantage. Voilà. Bah d'accord, faisons ça. Profitons des moments légers. Voilà, super, merci. Merci le jeu. Bah j'aime bien. Déjà, je trouve que les cartes sont assez jolies. Je vais vous faire des plans dans l'autre sens, hein, que vous vous rendez mieux compte. Mais ouais, je trouve les cartes assez sympas. Et puis, j'aime bien ce concept. Et puis, la carte que j'ai tirée, voilà, ça me va. Ça me va. C'est une première expérience concluante. Je renouvellerai. Ok, sur ce, le dernier paquet à ouvrir. Pour terminer, ah bah oui, je suis ravie. Trop cool. Hop là. Alors, donc, le coin de table de Mélusine Huguet. Un roman Charleston. Je vous lis. Bienvenue au coin de table. Sophie Meunier a grandi dans le restaurant familial au milieu des odeurs de pommes caramélisées, du bruit des casseroles et du brouhaha des clients. C'est dans cette ambiance chaleureuse qu'elle s'est toujours sentie le mieux et c'est tout naturellement qu'elle a repris le flambeau à la suite de ses parents. Après des débuts un peu difficiles, elle est aujourd'hui épanouie et jongle parfaitement entre ses rôles de mère de famille, d'épouse et de chef d'entreprise. Mais cet équilibre qu'elle pensait solide va être ébranlé le jour où Sophie interroge sa mère sur ses antécédents médicaux. Une question en apparence anodine, mais qui déclenche une réaction si forte qu'elle ne peut s'empêcher de s'interroger. Et puisque sa mère, dont les souvenirs s'effacent peu à peu, ne pourra bientôt plus lui dire la vérité, c'est auprès d'autres habitants du village qu'elle ira chercher les réponses, au risque de voir ses certitudes voler en éclats. Avec une grande sensibilité, Mélusine Huguet nous offre un roman bouleversant d'humanité porté par des personnages justes et attachants. Trop chouette, ça me donne hyper envie. Le petit marque-page qui va bien. J'ai eu un coup de cœur magistral pour ce roman que j'ai dévoré, nous dit Tom. C'est le lecteur Charleston parmi les lectrices. Trop cool, bah j'ai hâte de pouvoir le découvrir celui-là aussi. Merci beaucoup. Hello. J'ai deux petites choses à ouvrir avec vous. Alors, la première enveloppe nous vient des éditions Pou. Il s'agit des tomes
1 et 2 des enquêtes d'Anna Swensen, de Joanne Fluke. Donc il y a Meurtre et pépites de chocolat. Ça c'est le premier tome que j'ai déjà lu quand il est sorti aux éditions Cherche Midi. Et le deuxième tome que je n'ai pas encore lu, Meurtre et Charlotte aux fraises. Voilà, j'avais pris beaucoup de plaisir à découvrir le premier tome. C'est un cosy mystery gourmand. J'avais trouvé ça très sympa, donc je me ferai un grand plaisir de découvrir le second tome grâce aux éditions Point. Merci beaucoup aux éditions Point. Ils ont gardé les couvertures originales, je trouve ça assez sympa. Et ensuite, Petit éloge du rire de la naissance à la mort, les secrets de l'humour. C'est une BD, un roman graphique qui est donc sorti chez Le Duc. J'adore ce qu'ils font. Alors, roman graphique, c'est pas vraiment un roman, mais... Je vous lis la 4e de couverture. D'où vient le rire et existe-t-il un gène du rire? Un enfant drôle peut-il devenir un adulte con? Humour, sexe et séduction, ça va ensemble? Et humour et féminisme. Le rire sauvera-t-il votre compte en banque? Peut-on rire à un enterrement? De la naissance à la mort, partez à la rencontre des grandes questions autour de l'humour que vous n'avez jamais osé vous poser. Jessica et Julie vous embarquent pour un voyage fait de blagues, anecdotes, situations gênantes, mais surtout de découvertes et informations avérées, on ne fait pas que rigoler non plus, pour décoder l'humour. De quoi 1, 2, 3. De quoi apprendre et partir en fou rire une page sur 2. Vous slalomerez entre enquêtes, interviews d'humoristes et de professionnels de santé, et tout du long, retrouverez des citations, même et des quiz à mourir de rire. Cool, ça peut être chouette. Ça peut être très sympa pour essayer d'égayer un peu. Je pense que se lire une page ou deux de temps en temps, ça peut être assez cool. Pas forcément, se faire l'ouvrage complet de suite, mais enfin d'affilée. Mais voilà, ça peut être très sympa. Merci beaucoup aux éditions Le Duc. Et je vais profiter de vous avoir pour faire un petit update. Je n'ai absolument pas parlé lecture dans ce vlog. Pour la simple et bonne raison que cette semaine, je n'ai pas lu. Quasiment pas lu. J'ai quand même un peu avancé dans certaines lectures, mais je n'ai rien terminé. Donc je n'ai pas matière à vous parler vraiment de ressentis littéraires. Pour la simple et bonne raison que j'ai joué à Harry Potter, à Hogwarts Legacy, que j'ai acheté il y a une semaine. Et j'avoue avoir un peu délaissé la lecture cette semaine pour jouer. Sauf que quand je me mets dans les jeux, voilà, je peux y passer des heures. Un peu comme quand je me mets dans la lecture, mais voilà, cette semaine a été consacrée à ça. Je vais faire un break jeu pour me remettre à mes bouquins. Mais du coup, je fais quand même un petit update pour vous dire où j'en suis en ce moment. Je suis dans la lecture de ce roman, La Sœur disparue. J'en suis là. J'en suis à 455 pages sur... Il en fait combien? Sur 740. Donc j'ai dépassé la première moitié. Je le lis principalement en lecture audio lors de mes déplacements en transport en commun. J'aime assez, même si je trouve qu'il y a certaines parties un peu longues. Notamment quand on est dans le passé de Mary, un des personnages qu'on découvre dans ce tome. Je trouve que parfois c'est un peu longué. Mais ce que j'apprécie dans ce tome, c'est malgré tout de retrouver chacune des sœurs. C'est un peu écrit, donc ça reste un roman à double temporalité qui nous fait voyager, comme sait si bien le faire Lucinda Riley. Mais à côté de ça, c'est un peu comme un roman choral en fait, où
on retrouve chacune des 6 sœurs qu'on a découvert au cours des tomes précédents dans des chapitres qui leur sont dédiés, et je trouve ça assez chouette en fait la construction de ce roman là. Voilà, je vais pas en dire plus parce que pour le moment tout reste encore très très mystérieux malgré tout, et puis de toute façon voilà, je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas encore découvert la saga, mais voilà ce que je peux dire de ce tome pour le moment. Et sinon, en parallèle, je suis dans la lecture de Roche de sang de Olivier Bal, un roman policier que je lis en lecture numérique. Voilà, j'ai fait la demande du service presse sur NetGalley. Je ne sais pas si vous connaissez NetGalley, mais c'est une plateforme sur laquelle on peut demander des services presse. Et voilà, c'est la première fois que on m'a parlé de cette plateforme, j'ai eu envie de tenter, donc c'est la première fois que je demande un service presse, et du coup j'ai demandé celui-là. C'est un peu perturbant de ne pas avoir le livre papier, parce que même quand je lis en numérique, surtout lors de déplacements, comme ça j'ai que ma liseuse à emmener plutôt que d'emmener mes bouquins, mais j'aime bien quand même quand je rentre pouvoir caler un marque-page pour voir là où j'en suis. Enfin voilà, bref, c'est assez perturbant, et puis surtout pour présenter ma chronique après, ça va être assez particulier parce que j'aime bien présenter quand même le bouquin que j'ai lu. Donc voilà, bref. C'était un petit aparté, ça n'a pas grand intérêt, mais en tout cas, ce roman policier d'Olivier Bal est assez sympa. J'en suis à peu près à la moitié. Ça nous emmène notamment en Corse, et c'est assez chouette. Voilà, je vais pas en dire plus parce que voilà, j'en suis qu'à la moitié, mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à découvrir ce roman. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. La semaine prochaine, je vais vadrouiller. Je pars quelques jours à Paris. Alors, je ne sais absolument pas de quoi sera fait le vlog de la semaine prochaine. Je ne sais d'ailleurs pas s'il y en aura un. Je pense que oui, parce que à Paris, j'aurai probablement quelques petites choses à vous montrer. J'aurai probablement un peu de matière. Mais je ne sais pas si j'aurai grand temps pour lire, en fait. Donc... si je réussis à terminer ce roman, je vous en parlerai. Si je termine, Roche de sang, je vais le terminer parce que je vais m'y remettre là juste après. Et j'ai aussi demain pour le terminer. Donc je pense que je l'aurai terminé et que je pourrai vous en parler. Mais voilà, je ne sais absolument pas ce que donnera le vlog de la semaine prochaine. Si c'est du grand n'importe quoi, je m'en excuse par avance. Mais voilà, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous donne rendez-vous très bientôt.